Thank you, brethren, for that magnificent hymn. Merci, frères, pour ce chant magnifique. Beaucoup a été dit et écrit ces dernières années au sujet des difficultés que rencontrent les hommes et les garçons. Voici par exemple quelques titres. Why there are no good men left? Pourquoi il ne reste plus d'hommes bons? The demise of guys, la défection des garçons. The end of men, la fin des hommes. Why boys fail? Pourquoi les garçons échouent? Et manning up, agir comme des hommes. Il est intéressant de noter que la plupart de ces livres ont été écrits par des femmes. En tout cas, le point commun à ces analyses est que dans beaucoup de sociétés modernes, les hommes reçoivent des signaux confus et contradictoires sur leur rôle et leur valeur dans la société. L'auteur de Manning Up, agir comme des hommes, le démontre de cette façon. Je cite, « Cela était une règle presque universelle de la civilisation, que tandis qu'une fille devenait une femme simplement parce qu'elle atteignait la maturité physique, les garçons, eux, avaient une épreuve à passer. Ils devaient démontrer leur courage, leur prouesse physique ou la maîtrise des compétences nécessaires. L'objectif était de prouver leur capacité de protéger les femmes et les enfants. C'était toujours leur rôle social fondamental. Mais aujourd'hui, que les femmes s'affirment au sein d'une économie supérieure, les maris et pères, soutiens de famille, sont devenus facultatifs. Et les traits de caractère dont les hommes avaient besoin pour jouer leur rôle, la détermination, le stoïcisme, le courage, la fidélité, sont surannés et sont même un peu embarrassants. » Fin de citation. Dans leur zèle à créer des possibilités pour les femmes, ce que nous approuvons pleinement, certaines personnes dénigrent les hommes et leurs contributions. On dirait qu'elles considèrent que la vie est une concurrence entre les hommes et les femmes, que l'un doit dominer l'autre, et que c'est maintenant au tour des femmes. Certains affirment qu'une carrière est essentielle, et que le mariage et les enfants sont, ou devraient être, entièrement facultatifs. Donc à quoi servent les hommes? Dans trop de films hollywoodiens, d'émissions télévisées, et même de publicités, les hommes sont dépeints comme étant incompétents, immatures ou égocentriques. Cette émasculation culturelle des hommes fait des dégâts. Par exemple, aux États-Unis, on rapporte que, je cite, « Les filles réussissent maintenant mieux que les garçons, tout niveau scolaire confondu, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. À la fin du premier cycle du secondaire, par exemple, seulement 20% des garçons savent écrire et 24% savent lire. En 2011, les résultats des jeunes hommes à l'examen d'entrée dans les universités américaines étaient les pires qu'on ait vus depuis 40 ans. Les risques que les garçons interrompent leurs études pendant le lycée ou l'université sont supérieurs de 30% à ceux des filles. Il est prédit que d'ici 2016, les femmes empocheront 60% des licences universitaires, 63% des maîtrises et 54% des doctorats. 2/3 des élèves inscrits dans les programmes de réinsertion scolaire sont des garçons. Fin de citation. Certains hommes et jeunes hommes trouvent dans ces signaux négatifs une excuse pour éviter d'assumer des responsabilités et pour ne jamais devenir réellement adultes. Un professeur d'université a fait la remarque suivante, malheureusement trop souvent vraie. Les garçons arrivent en classe avec leur casquette de baseball à l'envers et leur piètre excuse. L'ordinateur a avalé mes devoirs. Pendant ce temps, les filles consultent leur agenda et demandent des lettres de recommandation pour la faculté de droit. Une critique cinématographique a exprimé cette vision assez cynique que ce qu'on peut attendre d'un homme, si on a de la chance, et qu'on choisit d'avoir un partenaire, c'est exactement cela, un partenaire. Quelqu'un qui reste à sa place, comme il respecte le fait que nous restions à la nôtre. Frères, il ne peut pas en être de même pour nous. En tant qu'hommes de la prêtrise, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la société, dans le foyer et dans l'Église. Mais nous devons être des hommes à qui les femmes peuvent faire confiance, à qui les enfants peuvent faire confiance, à qui Dieu peut faire confiance. Dans l'Église et le royaume de Dieu, en ces derniers jours, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des garçons et des hommes qui dérivent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des jeunes gens qui manquent de discipline personnelle et qui ne vivent que pour qu'on les amuse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des jeunes adultes qui ne vont nulle part dans la vie, qui ne songent pas sérieusement à fonder une famille et à apporter une vraie contribution dans ce monde. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des maris et des pères qui négligent la direction spirituelle de leur foyer.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des hommes qui détiennent et exercent la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu et qui épuisent leur force dans la pornographie ou passent leur temps dans le cyberespace. Ironie des choses, étant du monde sans être dans le monde. Frères, nous avons du travail à faire. Du pain sur la planche. Jeunes gens, vous devez avoir de bons résultats à l'école et ensuite continuer vos études au-delà du lycée. Il serait souhaitable que certains d'entre vous poursuivent des études universitaires et des carrières dans le monde des affaires, l'agriculture, le gouvernement ou les professions libérales, que d'autres excellent dans les arts, la musique et le théâtre, et que d'autres apprennent un métier manuel. Au fil des ans, un certain nombre d'artisans sont venus chez moi, faire de la restauration ou des réparations. J'ai admiré le talent de ces hommes et leur capacité de travailler dur. Ils étaient entre autres menuisiers, électriciens, plombiers, peintres, carreleurs, soliers, couvreurs. Il est essentiel que vous deveniez compétents dans le domaine que vous choisissez pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille et contribuer au bien de votre collectivité et de votre pays. J'ai vu récemment une vidéo montrant une journée de la vie d'un jeune homme de 14 ans en Inde. Il se lève tôt et travaille de longues heures dans 2 emplois, avant et après l'école, 6 jours et demi par semaine. Son salaire constitue une part importante des ressources de sa famille. La nuit tombée, sur son vélo usé, il se hâte de rentrer à la maison après son 2e emploi et parvient à trouver quelques heures pour ses devoirs, avant de tomber de fatigue sur son lit, à même le sol, entre 2 frères endormis, à 22h30 ou 23h. Bien que je ne l'ai jamais rencontré, je suis fier de lui pour sa diligence et son courage. Il fait de son mieux avec les moyens dont il dispose. Et il est une bénédiction pour sa famille. Vous, frères, adultes, jeunes gens, enseignants, parents, vous devez élever une génération de garçons qui deviennent des hommes. Enseignez-leur les compétences nécessaires dans la société, comment participer à une conversation, comment faire connaissance, interagir avec les autres, comment s'entendre avec les femmes et les filles, comment servir, comment être actif et se divertir, comment avoir des loisirs sans en être dépendant, comment corriger les erreurs et faire de meilleurs choix. Donc à tous ceux qui écoutent, où que vous soyez lorsque ce message vous parviendra, je dis ce que Jéhovah a dit à Josué, fortifie-moi, toi, et prends courage. Prenez courage et préparez-vous, quelle que soit votre situation. Préparez-vous à être un bon mari, un bon père. Préparez-vous à être un citoyen bon et productif. Préparez-vous à servir le Seigneur dont vous détenez la prêtrise. Où que vous soyez, votre Père céleste se soucie de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la prêtrise et le don du Saint-Esprit. De tous les endroits où l'on a besoin de vous, l'un des plus importants est votre collège de la prêtrise. Nous avons besoin de collèges qui soient plus qu'une leçon le dimanche. Et nous avons besoin de dirigeants de collège qui soient concentrés sur l'œuvre du Seigneur, sur le soutien des membres du collège et de leur famille, et sur les bons résultats qu'ils peuvent obtenir dans la vie, toutes les personnes qu'ils touchent. Pensez à l'œuvre missionnaire. Jeunes gens, vous n'avez pas de temps à perdre. Il est urgent que vous prépariez mieux et plus tôt. Le président Monson vient d'annoncer que les jeunes gens peuvent servir des missions à un âge plus jeune. On ne peut pas... Il faut être très sérieux pour se préparer le plus tôt possible et pas attendre d'avoir 18 ou 19 ans. Les collèges de la prêtrise d'Aaron peuvent aider leurs membres à comprendre les serments et l'alliance de la prêtrise, à se préparer pour leur ordination à l'office ancien. Ils peuvent les aider à comprendre et à se préparer pour les ordonnances du temple. Et ils peuvent les aider à se préparer à réussir leur mission. Les collèges de la prêtrise de Melchisédek, sociétés de secours, peuvent aider les parents à préparer des missionnaires qui iront pleinement engagés dans le champ de la mission. Dans chaque paroisse et chaque branche, ces mêmes collèges peuvent les former à travailler efficacement avec les missionnaires à plein temps qui œuvrent sur place. Une tâche apparentée qui repose essentiellement sur les épaules de la prêtrise et l'appel du Seigneur, répété par le président Monson, à secourir les personnes qui sont éloignées de l'Église. Nous avons eu un succès merveilleux dans cet effort. Notamment un excellent travail a été fourni par les jeunes gens. Un collège de détenteurs de la prêtrise d'Aaron, de la paroisse espagnole de Rio Grande, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a tenu conseil pour parler des garçons qu'il voulait ramener.
Et ils sont allés en groupe rendre visite à chacun d'eux. L'un des garçons a dit, « Je ne savais pas que tant de jeunes voulaient que j'aille à l'église avec eux. Alors maintenant, je veux aller à l'église. Maintenant, je veux aller à l'église. » Quand ils ont rendu visite à l'un des garçons, ils l'ont invité à revenir. Les membres du collège ont demandé d'aller faire la prochaine visite avec eux, et il l'a fait. Ils ne se contentaient pas de l'inviter à aller à l'église la semaine prochaine. Ils l'intégraient immédiatement à la vie de leur collège. Une autre œuvre difficile mais stimulante de la prêtrise est celle de l'histoire familiale et du temple. Guettez l'arrivée prochaine d'une lettre de la première présidence, qui offrira un appel renouvelé et une vision plus élevée de cette partie essentielle de l'œuvre que nous avons à accomplir. Nos collèges forment une fraternité de soutien mutuel. Le président Hinckley a dit un jour, « Ce sera un jour merveilleux, mes frères, un jour où les desseins du Seigneur s'accompliront. Lorsque nos collèges de la prêtrise deviendront un bastion pour tout homme qui appartient. Lorsque tout homme pourra dire à juste titre, « Je suis membre d'un collège de la prêtrise, de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je suis prêt à aider mes frères dans tous leurs besoins, comme je suis certain qu'ils sont prêts à m'aider dans les miens. En travaillant ensemble, nous progressons spirituellement comme fils de l'Alliance de Dieu. En travaillant ensemble, nous pourrons résister sans embarras et sans crainte à tous les vents de l'adversité qui peuvent souffler, qu'ils soient économiques, sociaux ou spirituels. » Fin de citation. Malgré nos meilleurs efforts, les choses ne marchent pas toujours comme on l'a planifié. Une des choses les plus terribles qui vient à un homme, c'est de se trouver sans emploi. Une ancienne brochure de service d'entrée de l'Église déclarait « Un homme sans emploi a une importance spéciale pour l'Église parce que privé de son patrimoine, il est mis à l'épreuve dans son intégrité, comme Job l'a été. Quand les jours se transforment en semaines et en mois, et même en années d'adversité, la blessure se fait plus profonde. L'Église ne peut espérer sauver un homme le dimanche si pendant la semaine, elle assiste sans bouger à la crucifixion de son âme. » En avril 2009, l'ancien conseiller dans l'épiscopat président, Richard C. Edgley, a raconté l'histoire d'un collège exemplaire qui s'était mobilisé pour aider l'un de ses membres qui avait perdu son emploi. Il a dit « Le garage de Phil à Centerville en Utah témoigne de ce que les dirigeants de la prêtrise et un collège peuvent accomplir. Phil était membre d'un collège d'anciens et travaillait comme mécanicien dans un garage automobile de quartier. Malheureusement, ce garage a connu des difficultés économiques et a dû se séparer de Phil. Ce dernier a été complètement anéanti par la tournure de ces événements. Apprenant la perte d'emploi de Phil, son évêque, Léon Olson, et sa présence de collège d'anciens ont prié pour trouver un moyen de l'aider à se remettre en selle. Après tout, c'était un membre du collège, un frère. Il avait besoin d'aide. Ils ont conclu qu'il avait les capacités pour gérer sa propre entreprise. L'un des membres du collège a dit qu'il avait une vieille grange qui pourrait peut-être servir d'atelier de réparation. D'autres membres du collège pouvaient l'aider à rassembler les outils et les fournitures nécessaires pour équiper son nouveau garage. Tous les membres du collège, ou presque, pouvaient au moins aider à nettoyer la vieille grange. Ils ont fait part de leurs idées à Phil, puis ont présenté leurs projets aux membres de leur collège. La grange a été nettoyée et rénovée, les outils ont été rassemblés et tout a été rangé. Le garage de Phil a rencontré un franc succès et a finalement déménagé dans un bâtiment plus adapté et définitif. Tout cela parce que les frères de son collège lui avaient proposé de l'aide à un moment de crise. Bien entendu, comme les prophètes l'ont répété au fil des ans, la partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur que vous pourrez accomplir sera celle que vous accomplirez dans votre foyer. Nous avons beaucoup à faire pour enseigner à nos enfants, à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. Notre société est en train de se détériorer de plus en plus. Notre devoir n'est rien moins que d'aider nos enfants à éprouver le grand changement de cœur, ou la conversion au Seigneur, dont le livre de Mormon parle avec tant d'éloquence. Avec la Société de secours, les collèges de la prêtrise peuvent enseigner aux parents comment aider leurs enfants à parvenir à la conversion. Et elles peuvent apporter les bénédictions de la prêtrise aux familles monoparentales. Frères, vous pouvez réussir. Merci pour les sacrifices que vous faites. Continuez, et le Seigneur vous viendra en aide.
Il y arrivera que vous ne sachiez pas ce qu'il faut dire ou faire. Contentez-vous de commencer. Commencez à agir et le Seigneur promet qu'une porte efficace vous sera ouverte. Commencez à parler et il promet. Vous ne serez pas confondus devant les hommes, car ce que vous devez dire vous sera donné sur l'heure. Oui, au moment même. Il est vrai que de beaucoup de manières, nous sommes imparfaits, nous sommes ordinaires, mais nous avons un Maître qui est parfait, qui a produit une expiation parfaite. Nous pouvons faire appel à sa grâce et à sa prêtrise, tandis que nous nous repentons et que nous purgeons nos âmes. Et il nous est promis que nous serons dotés du pouvoir d'en haut. L'Église, le monde et les femmes pleurent après des hommes véritables qui sont efforcés, s'efforcent encore de cultiver leurs compétences et leurs talents, qui défendent de ce qui est juste, qui n'ont pas peur des sacrifices, qui sont prêts à travailler, qui aideront les autres à atteindre le bonheur et le salut. Ils crient, levez-vous, hommes de Dieu. Que Dieu nous aide à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.